bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Si vous ne me connaissez pas, que vous n'avez jamais vu mes vidéos, je m'appelle Lydie et je fais des vidéos sur la mode éthique, sur la beauté bio naturelle. Et alors aujourd'hui ça va être un petit peu différent parce que je vais parler de ma routine sportive. Alors s'il y a bien une vidéo que je ne pensais jamais faire sur ma chaîne YouTube, c'est bien la routine sportive. En fait, j'aurais pas pensé la faire, vous allez vite comprendre pourquoi, je vais vous raconter un petit peu mon rapport avec le sport. Sauf que une abonnée me l'a demandé sur Instagram quand elle a vu que je m'entraînais pour les 20 km de Bruxelles et je me suis dit pourquoi pas en parler. Alors je tiens à vous préciser que je ne suis pas du tout une professionnelle du sport, je ne suis pas à fond dans le sport du genre ma passion, du coup il y a des erreurs dans ma routine, je le sais complètement. Mais voilà, donc vous êtes prévenus, vous pouvez prendre des petits éléments dans ma routine, maintenant elle n'est pas parfaite. Alors ma relation avec le sport, quand j'étais jeune j'étais, je trouve, assez sportive, c'est-à-dire que j'ai fait de la gym pendant 7 ans, ensuite j'ai fait de la danse pendant 2 ans, bon j'ai pas aimé parce que j'avais pas du tout le rythme, mais voilà, je me gardais bien en forme, j'avais du sport en extrascolaire, et alors à l'école on avait 2 heures obligatoires. Ensuite je suis arrivée en réto. En réto il y a ce qu'on appelle en Belgique le Réto Trophy. J'avais envie d'y participer, donc je voulais montrer que j'étais capable de bien courir, etc. Du coup, ce que j'ai fait, c'est qu'en réto, j'allais courir avec les garçons, et donc j'arrivais à courir jusque 11 km. Donc j'ai réussi à avoir une assez bonne endurance, donc ça c'est assez chouette, sauf que je suis arrivée au supérieur où j'ai complètement arrêté le sport. J'avais plus d'obligations scolaires et plus rien ne me tenait vu que je suis passée à Namur où je connaissais pas spécialement les centres sportifs. Donc à ce moment-là, je faisais de temps en temps du yoga, de temps en temps de la corde à sauter, de temps en temps du vélo d'appartement, mais rien de très fréquent, de très tenu quoi. Donc voilà, sauf qu'en décembre 2017, j'ai décidé de me remettre au sport, donc à la course à pied. J'ai pris la course à pied parce que c'était le plus accessible pour moi. Je le fais quand je veux, il n'y a que moi qui le décide parce que je suis toute seule pour aller courir, ou bien je peux demander à des amis de venir, mais voilà, c'est pas obligatoire. L'équipement est facile, il n'y a pas d'abonnement, donc je ne culpabilise pas si je n'y vais pas parce que je n'ai rien dû payer, ça c'est important. Donc voilà, j'ai décidé de me mettre à la course à pied depuis décembre, tout au fin décembre. Alors, ma routine, c'est de faire de la course à pied 2 fois par semaine. Alors en général, je le fais plus le dimanche et le mercredi, quoi qu'en ce moment ça change, mais c'est normal vu que je faisais les 20 km de Bruxelles, qui étaient aujourd'hui, c'est pour ça que j'en parle au passé. Et donc j'ai commencé avec 3 km. 3 km c'est peu, tout dépend évidemment de vos objectifs. Et alors jusqu'à fin janvier, en fait la course à pied a été une sorte d'échappatoire pendant ma session de blocus parce que peut-être que vous l'avez suivi ou pas, mais en fait en janvier j'ai décidé de changer d'études et mon blocus c'était juste horrible parce que j'aimais pas ce que je faisais. Et bref, c'était hyper démoralisant d'étudier des choses qui ne rentraient pas dans ta tête, que tu savais que l'examen allait être super dur et qu'en plus qui ne t'intéressait pas et que t'étais pas sûre que tu voulais faire ça de ta vie. Du coup, quand j'allais courir, ça faisait un bien fou. Donc là, je vais courir 2 fois par semaine et j'ai gardé cette habitude. Donc ça, c'est chouette. Fin janvier, du coup, je faisais 4 km, 4 km, voire 5 km. Et ça allait bien. Ça allait bien, et puis je me suis mise en tête de faire un semi-marathon pendant l'année 2018. Donc voilà, alors que je ne courais que 5 km, mais pourquoi pas. Et alors les 20 km de Bruxelles m'ont intéressée assez rapidement parce que je vis pendant la semaine à Bruxelles, donc plutôt pratique. Et sauf que c'était le 27 mai, donc je me suis dit je vais pas le faire parce que le 27 mai en Belgique c'est le moment des blocus, donc impossible. Sauf que finalement, j'ai décidé que j'arrêtais mes études. Donc d'un coup, le 27 mai est devenu possible. J'avais le temps pour me préparer physiquement, j'avais le temps pour m'entraîner, j'avais l'argent, donc pourquoi ne pas le faire? Sauf que j'avais besoin d'un but plus précis que ça, parce que je trouve que dans la course, c'est hyper important d'avoir vraiment un but, parce que je trouve, moi personnellement en tout cas, courir pour courir, ça m'ennuie, pour rester poli. Et très vite du coup ça me démotive et je ne vais plus courir tout simplement. Du coup ma motivation elle a été de faire les 20 km de Bruxelles pour le 27 mai, une date qui était assez limite parce que passer de 5 km à 20
en 3 mois, 3-4 mois, c'était assez chaud. Surtout que je m'y mettais pas sérieusement, hein. Faut être réaliste. Du coup, j'ai décidé de faire les 20 km, de les courir pour une association. Et là, d'un coup, ça m'a quand même boosté. J'ai décidé de récolter des noms, qu'on me parraine. Et ce fait de courir pour une association, donc le WWF, qui est donc pour des animaux, qui me tenait à cœur, ça me motivait. Et le fait que les gens me parrainaient, ça me faisait culpabiliser si je n'allais pas courir. Parce qu'en gros, ça veut dire que les gens, ils jetaient leur argent par la fenêtre. Et voilà, ils me font confiance pour courir et donc il faut que je me donne. Donc ça a été une bonne motivation. Pour la distance, alors comment j'ai fait en fait, j'essayais de faire une petite distance le mercredi. Non, le dimanche. Enfin bref, de faire, imaginons une petite distance le mercredi et une plus grande distance le dimanche. Et en fait, de cette manière-là, j'essayais d'évoluer, c'est-à-dire que par exemple je faisais 4 km le mercredi et j'en faisais 5 le dimanche et donc 2 semaines après la petite distance devenait en fait le 5 km et la grande distance devenait un 6 ou un 7 km. Donc c'est un peu comme ça que j'ai évolué et que j'ai pas trop senti le choc parce que des fois je revenais un petit peu en arrière pour pas que mon corps soit dégoûté en fait, tout simplement. Sauf que j'ai fait plusieurs erreurs, hein, parce que je suis pas du tout une professionnelle du sport, que nenni. Du coup, j'ai fait donc une erreur, notamment celle de ne pas évoluer assez vite, et ça a été dû à la flemme, tout simplement. C'est-à-dire que vers mars, j'arrivais à faire 10 km, mais après je suis redescendue trop longtemps à 6-7 km que je courais toutes les semaines, alors que j'aurais dû au mois de mars évoluer vers le 10, 12 et puis 15 km. Sauf que je ne l'ai pas fait et du coup je me suis retrouvée à mi-avril à courir plus, donc 3 fois par semaine déjà, et de manière plus grande, enfin les distances étaient plus grandes. Et du coup je pense que mon corps était peut-être un petit peu fatigué et j'ai commencé un petit peu à me dégoûter. Donc ça c'est clairement une erreur que j'ai faite. Il y a aussi une erreur pas que j'ai souvent faite, mais que ça m'est arrivé de faire et que je l'ai regretté, c'est d'annuler une séance dans ma semaine. Donc je me case à 2 séances par semaine. 3 c'est bien, mais 2 ça va quoi, c'est pas grave si j'en fais pas 3. Sauf que des fois, par pure flemmardise, j'ai annulé une séance et au final après j'ai juste regretté parce que mon évolution a été retardée ou bien simplement après j'avais encore plus de peine à me remettre à courir quoi. Donc ça c'est pas top. Et alors, une autre chose que je ne fais pas, que je ne fais jamais, alors je sais pas trop, je sais pas. En fait je ne m'étire jamais avant d'aller courir et je ne m'étire jamais après avoir été courir. Je le regrette pas spécialement, j'ai pas spécialement fort mal aux muscles, mais en fait je sais pas si c'est bien ou non de s'étirer avant et après le sport, parce que j'ai eu des avis comme oui il fallait le faire et non il fallait pas le faire à une autre conférence. Donc du coup je sais pas trop. Je sais pas trop ce qu'il faut faire avant, après, je le fais au feeling. Et pour contrer entre guillemets cette erreur, ce que je fais après avoir été courir, c'est que je me prends une douche bien chaude et je pense que ça relaxe mes muscles et à chaque fois ça me fait un bien fou et j'ai presque pas mal le lendemain. Pour les habillements en fait, donc vous savez que moi je suis centrée sur la mode éthique. Quand je dis mode c'est vêtements, hein. Et donc pour courir également, et j'ai trouvé une marque quand j'avais besoin de nouveaux vêtements qui est éthique, c'est la marque Sundry, donc je vous mettrai des photos par ici. Donc j'ai un t-shirt qui vient de cette marque là et un legging pour l'hiver. Il est génial, il est super confortable, il colle bien, il tient chaud, donc hyper contente. Par contre, le jour où je devrais me racheter des chaussures, des petits shorts, parce que j'ai une taille super fine, du coup c'est chaud de trouver des vêtements qui me vont quand je ne les ai pas essayés avant, donc en ligne c'est blanc parce que Sundry c'est en ligne. Du coup, ce que je vais faire, comme mes indications sont plutôt floues, c'est que je vous mettrai en bas d'informations des marques que j'aurai recherchées qui sont éthiques. Donc si vous avez besoin de nouveaux vêtements de sport, allez voir ces marques-là, elles sont bien, elles sont éco-responsables, elles respectent les droits de l'homme. Donc voilà, c'est toujours mieux, si vous pouvez faire l'effort, c'est génial. Une autre chose pour les vêtements, mes chaussures de sport ne sont pas éthiques parce que je les ai achetées, c'était en septembre l'année dernière, et à ce moment-là, j'étais pas encore à fond dans ce trip-là.
Attention quand vous achetez vos chaussures de sport, franchement demandez conseil aux vendeurs, ils sont là pour ça et c'est hyper important d'avoir des chaussures dans lesquelles tu es bien parce que ça peut te niquer ta course, mais surtout ça peut te niquer tes pieds, tes genoux, ta musculation, enfin bref. Voilà, c'est hyper important, c'est ce qui te porte les pieds, donc faut y faire attention. Je ne saurais pas te donner des conseils là-dessus parce que j'aurais peur de dire des erreurs, donc demande des conseils. Alors concernant l'alimentation dans ma routine sportive, j'ai pas mal de choses encore qui sont des erreurs, j'en ai conscience. Mais voilà, ce que je fais aujourd'hui, avant d'aller courir, c'est que je bois 2 verres d'eau, histoire d'être quand même bien hydratée avant d'aller courir. Savoir que je m'hydrate pas assez, donc peut-être que 3 verres d'eau c'est bien, mais personnellement j'aime pas devoir faire pipi quand je cours, c'est super chiant. Sinon, je mange grand minimum 1 heure, enfin maximum, enfin jamais moins d'1 heure avant d'aller courir, parce que sinon t'as l'estomac qui est chargé, mal à la gorge. L'estomac qui est chargé, après t'as mal au ventre, quand tu cours, que t'as mal au ventre, tu t'arrêtes, ça te coupe dans ton rythme. Bref, c'est vraiment horrible, c'est pas agréable et mauvaise condition quoi. Donc moi je préfère aller courir le matin, du coup je me lève, je petit-déj et je me prépare pour aller courir pendant l'heure qui va suivre mon petit-déj. Et comme ça en fait c'est fait pour ma journée et je n'ai plus à y penser et à reculer pour dans 1 heure, pour dans 2 heures et finalement louper une séance. Je vais courir donc pour Bruxelles, parce qu'à Arlon c'est facile, il y a plein de champs partout, c'est la campagne et on peut facilement trouver des trajets de 5 km, de 7 km, de 10 km. Donc ça c'est génial pour évoluer étape par étape. Et alors à Bruxelles je vais au cinquantenaire pour les petites distances, parce qu'en fait un tour du cinquantenaire fait 2 km et demi plus ou moins. Du coup c'est vachement chouette pour faire des petites distances. Et sinon je vais également le long de la promenade verte, alors tapez sur internet promenade verte de Bruxelles. En fait c'est de l'arrêt de métro de Mai à l'arrêt de métro Stockel. Il y a tout un chemin qui est vachement agréable, il est il est tout boisé, donc franchement c'est cool d'y courir alors que t'es en plein dans la ville. Ce chemin il fait 5 ou 6 km, ça dépend d'où tu pars et ça je l'aime beaucoup pour évoluer sur des plus grandes distances, parce que ce que je faisais c'est que je courais 5 km, je faisais une pause, je courais 5 autres kilomètres, je faisais une pause, je faisais encore 5 km et c'est comme ça que j'ai appris à rapidement passer de 10 km à 15 km. Oui, je vous ai pas dit, mais en fait quand je cours je fais des pauses toutes les 30 minutes, soit les 15 km. Donc voilà, je marche toujours parce que j'en ai besoin et parce que ça fait pas tant de temps que ça que je recours. Ne soyez pas dégoûtés si vous avez l'impression que vous évoluez pas parce que vous marchez encore. Je pense pas du tout que ce soit un souci. C'est pas grave de marcher, ça te permet justement de récupérer, de reprendre ton souffle et de mieux courir après. Je pense qu'il faut aussi savoir accepter où on en est, au moment où on en est, c'est pas grave quoi, si tu marches, c'est pas grave. Sinon, donc là c'est les 2 endroits où je vais à Bruxelles, mais vous pouvez aller dans le bois d'Acambre, vous pouvez aller dans le bois de Soigne si je me trompe pas. Et alors le parc de Laken, j'ai été courir pour les Air Games et il est franchement magnifique. Je pense qu'il y a des chemins préfaits, à chaque fois il y a des chemins préfaits pour les marcheurs, les coureurs, 5 km, 10 km, 20 km. C'est assez fréquent dans Bruxelles et c'est vachement chouette, c'est assez bien balisé et ça vous permet d'avoir des trucs tout faits et gratuits. Je pense pas que je vais aller genre, je sais pas moi, dans une semaine courir de nouveau 15 ou 20 km, mais par contre maintenant les 10 km je les cours avec plaisir et je sais que j'arrive à le faire. Et en fait ce que j'adore dans la course, c'est que je pense à plein de trucs. Et je sais pas pourquoi, mais j'imagine plein de choses dans ma tête, c'est genre une explosion, et je deviens super créative. Et du coup, j'ai full idée pour le blog, j'ai full idée pour ma chaîne YouTube, et pour mes bijoux, et tout ça. Donc en fait maintenant j'adore aller courir pour cette raison, parce que je sais que je vais ressortir avec plein d'idées, et donc voilà, c'est génial. Donc voilà, c'est à peu près tout pour ma routine sportive. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura diverti. Si vous l'avez juste regardé avec une tasse de café, c'est le genre de truc que je fais encore bien dans les autres vidéos, même si c'est pas un sujet qui me parle directement, parce que, imaginons, moi je fais pas du yoga intensif, mais j'aime bien regarder de temps en temps des vidéos comme ça. Du coup, j'espère que ça aurait été le cas pour vous. Sur ce, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une vidéo qui, je l'espère, sera enfin celle de Marrakech, parce qu'elle est vraiment longue à monter. Bah écoutez, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous.